Salut les copains. Elle chuchote carrément. Copain. Alors, on fait cette petite vidéo parce que on a essayé de faire des lives 3 ou 4 fois. Et en fait, je sais pas, il y a un bug avec le micro de l'ordinateur. Donc, je pense que j'ai une manip à faire, mais je ne la connais pas. Et le téléphone, eh ben, le réseau, il n'est pas suffisamment costaud pour que je puisse faire un live. Je peux poster, ça met un temps fou, mais voilà. Mais après, en live, c'est un peu compliqué. Donc, je suis vraiment désolé pour ceux qui nous ont attendus sur les lives. On n'a pas pu, voilà, ça n'a pas pu faire. D'autant plus que le premier live, on l'a raté parce que justement, ben, on expliquait quand il y a eu le live, on a réussi à faire un début de live, et finalement, j'ai supprimé parce que bah, ça a bugué, enfin, c'était bizarre. Et du coup, donc, ben, il y a du changement. Il y a Balto qui n'est plus avec nous. Balto, c'était notre chien noir qu'on avait eu il y a 3 ans. Et en fait, on a dû s'en séparer. Donc, il a trouvé une petite famille, enfin, un petit jeune qui s'en occupe très très bien. On a des nouvelles tous les jours depuis une semaine. Et ça se passe relativement bien. Enfin, c'est un enfant unique pour y gâter comme il l'aurait aimé, quoi. Comme il était à la base. Et du coup, ben, ouais, c'est ça. Donc ici, on a eu des petits soucis avec lui vis-à-vis d'Isaac. Donc on a pris une décision qui n'était pas facile à prendre parce que bah, quand on prend un animal, c'est pour la vie normalement. Mais quand il s'agit de quelque chose qui peut être potentiellement dangereux, ben, on est obligé d'agir en conséquence. Alors il n'était pas potentiellement dangereux envers nous, mais il était un peu borderline avec Isaac. Et donc voilà. Donc bah, y en a plein qui vont critiquer notre décision, et puis d'autres qui j'espère le comprendront. Bon, après on a de compte à rendre à personne, mais on n'a pas donné de gaieté à un animal, quoi. Voilà. C'était Balto, il a l'âge de notre relation et on l'a eu au tout début. Il a une histoire et voilà. Après il avait besoin d'exclusivité, il y avait une grosse jalousie avec Isaac, donc bah, voilà, il fallait. Puis finalement pas si mauvais choix que ça parce que bah, il est très bien là où il est. Le mec il a une baraque vers là où on est là, vers Basse-en-Bassée. Et il a une baraque avec 2 hectares, le mec. Enfin, voilà. Il a même pas pleuré ce coquin. Ouais, on est deg, enfin on est deg. Non, Tant mieux pour lui, tant mais mieux. le mec, on lui dit ouais, désolé, peut-être que le premier soir il va pleurer et tout, machin. Le lendemain, il nous envoie un message et il nous dit bah franchement, il a pas pleuré une seule fois. Oh le con de chien. Il lui a fait un petit collier avec son prénom. Mais si tu veux, je t'enverrai les vidéos comme ça tu pourras les mettre dans la vidéo pareil. Ah Que ouais. les gens voient. Et ouais, carrément, ouais. Du coup, il a eu des jouets, un collier avec marqué Balto, le numéro de téléphone du propriétaire. Enfin bon, bref, il est bien. Il est pas. On a eu versé notre petite larme, évidemment, hein, parce que Ah, ben, oui, c'est un animal, hein, c'était le chien d'Emma, bien qu'on l'ait pris ensemble. Mais voilà, bon, c'est comme ça. Et puis finalement, on s'est aperçu en fait que Link, c'était un mal pour un bien, on va dire, parce que Link, elle revit depuis qu'elle est toute seule. Elle est vachement plus calme, elle est vachement plus posée, et elle vit sa petite vie de vieux chien, quoi. Parce que bah, Link, elle a 8 ans, et puis elle a envie maintenant d'être tranquillou, quoi. Elle arrive gentiment dans l'âge des seniors au niveau des chiens, donc il faut qu'elle ait le temps pour elle. Et puis elle adore Isaac, donc bah, elle est collée à lui H24. Ouais. Là, il dort, elle est sous le lit. Alors, du coup, à la base, on voulait faire un live pour expliquer les projets. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je me mets une pression monstrueuse pour avancer au plus vite pour le camion, pour la simple et bonne raison qu'on a décidé avec Emma qu'on partait un peu plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Pour ceux qui suivent les vidéos, on a déjà fait l'Espagne, Portugal, Allemagne, Belgique, Luxembourg. J'ai oublié quelque chose. Bon, et toute la France, toutes les régions de France. Et du coup, bah, c'est déjà pas mal. Et bah, du coup, on a décidé d'aller au-delà et on va prendre le bateau.
En Donc, Amérique. en Amérique, hein, Toujours un peu plus. comme Christophe Colomb. Donc, non, on a décidé que On allait au Maroc. on va au Maroc. C'est pas ça qu'on fait. On va au Maroc et en fait, oui, c'est vrai que bah, la plupart des gens qui regardent nos vidéos regardent d'autres youtubeurs, d'autres voyageurs et enfin, d'autres nomades quoi. Et du coup, bah effectivement, il y en a quasiment tout le monde qui est allé au Maroc l'année dernière. Mais nous, on fait pas les choses comme tout le monde. On a toujours fait un peu à notre sauce. Et puis en fonction des événements aussi, parce que bah, on n'est pas tout seul, il y a bébé, il y a voilà. Donc direction le Maroc. Donc j'ai créé un groupe sur Facebook. Je mettrai le lien dans cette vidéo pour faire un convoi. Parce qu'on aimerait bien partir en convoi s'il y a des gens qui sont chauds patates. C'est un convoi familial, hein, c'est pas un convoi de convoi de teuf trans, d'accord. On adore hein, les teufs trans, mais c'est pas notre objectif. Euh, du coup, voilà, un truc un peu slowly, quoi, un truc détente, des familles si possible, puisque nous on a un gamin. Et, euh, et puis voilà. Donc du coup, l'itinéraire, ce serait départ bah, de chez nous, donc de Basse-en-Bassée. On va faire un petit tour dans le sud de la France, à l'ouest. Et puis après, on descendra par le désert de Tabernas. Puis direction, on va tracer un peu ce côté-là de l'Espagne, qui est assez désertique, mais on va quand même essayer de profiter un petit peu. Jusqu'au nord du Portugal. Nord du Portugal, on se cale sur les côtes. C'est les meilleurs moments. Et on descend toute la côte du Portugal, Algarve, et puis on va jusqu'en Espagne à Tarifa, où on prendra le bateau pour aller direction Ceuta, au Maroc. Si je dis pas de bêtises. Jusque-là, normalement, le programme est assez. Ouais. Alors évidemment, il y a un programme, mais bah, vous savez, hein, on a beau faire des programmes, ça se passe jamais vraiment comme on veut. Mais bon, disons que grosso modo, l'esprit est là, quoi. Donc voilà. Donc bah, le départ se ferait fin septembre au début octobre grand max. Départ de France en tout cas. Et comme ça, on ferait octobre, gentiment octobre, un mois au Portugal. Et puis, si on peut faire novembre au Maroc. Et puis nous, on aimerait bien être de retour pour les fêtes. Parce que début d'année, on aura d'autres projets, d'autres voyages. Si tout va bien, encore une fois. On ne dit pas trop parce qu'après, il faut assumer tout ce qu'on dit. Parce que moi, j'ai fait plein de promesses dans les vidéos, mais après, bah, malheureusement, enfin des promesses, enfin, c'est un grand mot, mais il y a plein de gens qu'on n'a pas pu aller voir parce que bah, la vie fait que des fois on fait des programmes et puis ça se passe autrement, c'est tout. C'est un peu indépendamment de nous, quoi, de notre bonne volonté. Donc voilà, donc le camion, bah, ça avance. D'ailleurs, là, je fais vraiment une petite vidéo de 15 minutes pour que les gens soient un petit peu au courant des projets futurs. Je m'excuse parce que j'ai reçu un message comme quoi, oui, il n'y avait que le camion et du coup, on n'a pas trop de nos nouvelles, et c'est vrai. Donc, ben, on va essayer quand même de faire des petites vidéos de 15 minutes de temps en temps, hormis le camion, parce que vraiment, on touche pas forcément la même populace au niveau de YouTube. Il y en a qui veulent vraiment voir l'aménagement de camion, ils ont pas envie qu'on raconte notre vie. Et du coup, on va essayer quand même de faire un peu des deux, parce que finalement, on a quand même fait des travaux également dans notre mobil-home et sur notre petit terrain de mobil-home, dans le camping. Et on fait quand même des trucs à côté. Et effectivement, ça peut être sympa de montrer un peu aux autres, de montrer un peu ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc, voilà, voilà. Enfin, aux autres, à ceux qui ça intéresse. Donc, on va essayer de faire 2 vidéos par semaine. Attention, hein, c'est pas évident. En tout cas, jusqu'à ce qu'on ait fini l'aménagement du camion. Comme ça, ceux qui n'ont pas envie de voir les travaux du camion, bah, ils ne regardent pas. Et puis voilà. Et qui suivent quand même un petit peu nos aventures. Bien qu'on ne fasse pas grand-chose, mais on a quand même plein de choses à montrer aussi. Parce qu'on ne fait pas que le camion. Donc voilà. Ah oui, dernière information. Il y a un rassemblement nomade que c'est Kangourou, quelqu'un qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Kangourou, peut-être vous le connaissez déjà, qui organise cet événement. C'est un événement nomade qui se passe le week-end du 20, 21, 22 juillet. Et la ville, je m'en souviens pas. Si vous voulez savoir, je vous laisserai. Pardon.
Si vous voulez savoir l'endroit, je le mettrai en merde, En lien. je le mettrai dans la description de la vidéo. Et voilà. Quoi d'autre? Je vais essayer de faire un teaser parce qu'on en avait un, mais finalement il y a quand même des choses qui ont changé, y compris le véhicule. Donc on va essayer de refaire un teaser. Ça me demande du travail parce que je suis pas du tout multimédia. Il faut que je m'y mette gentiment. Donc j'essaie de faire au mieux. Et puis voilà. Et puis là, bah, dans 10 jours, c'est ça? Le 15 juillet. Dans 10 jours, je fête mes 30 ans. Et du coup, bah, qui veut venir vient. Hein, nous, on est au camping et ma porte est ouverte. Il y a du monde d'ailleurs qui va venir, pas mal de nomades d'ailleurs. Donc ça va être un sacré chantier dans le camping. Bon, l'avantage, c'est qu'on est dans un camping, donc de la place, il y en a. Et dans le camping et autour. Et voilà, donc gros stuff le week-end du 15 juillet. En plus, la veille, ben, un feu d'artifice comme chaque année. Moi, chaque année, la veille de mon anniversaire, j'ai un feu d'artifice, tu vois, c'est la classe. En plus, apparemment, c'est très très beau. Apparemment, il est pas mal du tout. Sur le lac. Donc pareil, on vous fera les vidéos de mon anniversaire. Et du coup, voilà. Ouais. Bah, je sais pas, là après, c'est pas à moi de parler de. Ah ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Par rapport à ça, j'ai fait une cagnotte pour Célia pour ses 30 ans pour lui offrir Pour devenir riche. non, un petit peu de matériel. Comment on appelle ça? Pas multimédia, vidéo. Enfin, pour faire des vidéos de meilleure qualité. Donc peut-être micro, GoPro, ou en tout cas un téléphone qui soit de meilleure qualité au niveau des vidéos et des images. Donc si ça vous dit, on peut la mettre en lien. Ouais, je peux faire ça, ouais. S'il y en a qui veulent participer, même si c'est que 5-10 euros, ça peut toujours servir. Hein. Ça peut grossir la cagnotte et avoir un beau truc. Je suis quand même sympa quand même, parce que pour mon cadeau, c'est pour faire des belles vidéos pour les autres. Je suis quand même mignonne, hein. Parce que les vidéos, c'est pas que. Enfin, c'est pour moi, évidemment, Oui. j'adore faire les vidéos. Mais c'est pour partager un meilleur contenu, quoi. Enfin, Ouais. une meilleure qualité du contenu. Surtout que là, on va partir en dehors de l'Europe et, Ouais, on et va. ça peut être super intéressant d'avoir de belles prises de vue. Quoi. On sait pas comment. Enfin, moi, je sais pas comment c'est là-bas. Ouais, il y a moyen de faire des beaux Il trucs. doit y avoir des beaux paysages et ça peut être intéressant d'avoir des choses de qualité du coup. Et puis, comme vous avez pu le remarquer jusque maintenant dans nos vidéos, on a des soucis de son. Ben, c'est ni plus ni moins la qualité de mon téléphone qui est un peu. Qui est pas ouf, quoi. Donc, c'est bien, hein, c'est un téléphone incassable, innoyable. J'ai fait exprès parce qu'avec un bébé, ben voilà. Ouais, puis t'as pas le grand angle. Ah oui, j'ai Et pas c'est le grand dommage angle. pour filmer dans le camion. Et en fait, je suis obligée de filmer de face. Parce que de face, genre là, je suis face à l'écran par exemple. Parce que si je filme quelqu'un, le micro en fait de l'arrière du téléphone, il est d'hyper mauvaise qualité. C'est ce qui se passe justement dans la plupart de nos vidéos. On a une qualité merdique. Et du coup, même avec le logiciel de vidéo montage, je mets le son à fond, mais on n'entend que dalle ou on comprend mal. Par contre, la musique est très forte parce que la musique est d'excellente qualité. Parce que c'est une qualité il y a une meilleure qualité d'enregistrement, parce que c'est des musiques, quoi, c'est des enregistrements professionnels. Voilà. Donc, du coup, ouais, je mettrai le lien de la cagnotte en ligne. Et puis, voilà. Et il n'y a aucune obligation. Si vous voulez juste m'envoyer une carte postale, moi j'aime bien. Je vous mettrai l'adresse de la carte postale. Non, je vais pas mettre mon adresse parce que les gens ils vont débarquer, c'est mauvais ça. Non, je déconne. Après, si tu veux qu'on t'envoie des petits cadeaux. Non, je rigole. Non, mais ouais, mais je mettrai l'adresse pour. Parce que je sais qu'il y en a qui vont m'envoyer des cartes postales. Et j'aime bien. Ou des petits mots, moi j'aime bien. J'ai pas besoin de. Ouais, je suis assez simpliste, hein, j'ai pas besoin de. Voilà, juste un petit mot, moi ça m'ouvre le cœur. Voilà, voilà. Bon, ben du coup, c'est tout pour cette vidéo. Et on vous dit à la prochaine vidéo qui sera dans la même journée, je pense. Celle-ci, je vais essayer de la poster dans l'après-midi. On est mercredi, c'est ça? Ouais. Et du coup, comme ça, elle sera vraiment au jour J. Et puis la deuxième, je la posterai ce soir, voire demain. Mais je vais essayer de la poster ce soir. Parce que du coup, je vais bosser encore sur le camion là pour avoir du contenu.
Bisous les Bisous! copains!